بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aujourd'hui clore cette petite série d'émissions qui parlent de liberté. La liberté, cette chose tant aimée et tant chérie par les êtres humains. Quand je discute avec mes congénères, avec mes voisins, avec mes amis, on a l'impression, ou tout le monde me donne l'impression que nous, musulmans plus particulièrement, ne jouissons d'aucune liberté. Les gens sont constamment braqués dans ce que les médias lourds appellent la théorie du complot. Oui, nous les musulmans, on ne nous laissera jamais décoller. Nous les musulmans, on ne nous laissera jamais faire ce que nous voulons faire. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Il y a beaucoup de vérité dans ce qui se dit là-dedans. Sauf que, honnêtement, est-ce que ceux qui se sont érigés en ennemis de cette religion, en détracteurs de cette religion, qu'ils soient d'origine arabe ou non arabe, qu'ils se réclament de l'islam ou pas, parce que malheureusement nous avons même des musulmans qui font beaucoup plus de mal à l'islam que les ennemis de l'islam eux-mêmes. Donc, est-ce que nous sommes réellement libres ou est-ce que nous sommes menottés, enchaînés, nous n'avons aucune liberté de mouvement, aucune liberté de réflexion, d'entreprise et autres. En réalité, cette liberté que Dieu a donnée aux hommes, c'est à eux de faire en sorte qu'elle puisse s'exercer pleinement. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala, avant même d'envoyer Moïse aux Hébreux, aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient dans l'attente, dans l'attente de ce sauveur, de cette personnalité qui allait les libérer du joug de Pharaon. Quoique le joug de Pharaon, attention, il n'a pas duré longtemps. Le Pharaon est devenu hostile suite à un rêve qu'il a fait. Quand nous étudions les bas-reliefs qui existent en Égypte, les Hébreux qui travaillaient dans les mines, les Hébreux qui ont contribué, selon ce qui se dit, à la construction des pyramides, étaient pratiquement des gens syndiqués. Ils avaient des médecins, ils étaient payés, ils étaient nourris, etc. Donc il y a eu une période d'hostilité à l'égard des Hébreux de la part de Pharaon. Et puis, c'est à ce moment-là que cette attente du fameux Messie qui allait venir les sortir de cet état d'esclavage et les emmener vers la terre promise, c'est à ce moment-là que la chose est devenue pressante. Sauf que Moïse est venu, une fois qu'il va se déclarer en tant que prophète, une fois qu'il fuira l'Égypte pour aller à Madian, vivre auprès de Jethro, Shuaïb alayhi salam, une dizaine d'années pratiquement, et quand il reviendra marié à la fille de Jethro, et qu'il recevra la prophétie, son fameux bâton, une fois qu'il ira vers la cour de Pharaon pour discuter avec lui, à ce moment-là, tout le monde a su que Moïse était de retour. Moïse, finalement, c'est le sauveur, c'est l'homme tant attendu, ce fameux Messie, etc. Et à un moment donné, les Hébreux l'ont blâmé. Ils ont dit, nous avons subi ce que nous avons subi avant ta venue et après ta venue. Et Moïse, alayhi salam, quand vous lisez le Coran, vous allez vous rendre compte qu'il les a mis face à leurs responsabilités. Dieu vous a éprouvé, et il ne cesse encore de vous éprouver. Et il va vous donner la possibilité d'accéder à votre souveraineté et verra comment vous allez agir. Normalement, quand on lit le récit de Moïse alayhi salam,
ce travail de prophète, depuis le moment où il a commencé jusqu'à la sortie d'Égypte, il a duré au moins une décennie, durant laquelle les Hébreux ont beaucoup subi. Pourquoi cela? Eh bien parce que, en dépit du fait qu'ils attendaient ce fameux sauveur, et en dépit du fait qu'ils étaient assurés de la victoire, et en dépit du fait que Dieu leur ait tout montré, il leur a tracé le chemin, il a tout balisé, voilà ce que vous avez à faire. Ces gens n'ont rien entrepris. Ils sont restés à l'état dans lequel ils se trouvaient avant même la venue de Moïse alayhi salam. Et c'est pour ça que Moïse alayhi salam leur a bien expliqué. Vous voulez être libre, c'est à vous d'arracher cette liberté, c'est à vous d'agir afin d'acquérir cette liberté. Les choses ne viennent pas comme ça sur un plateau d'argent. Et c'est pour cela qu'il est dit dans le Coran Dieu ne change rien à l'état d'un peuple avant que celui-ci n'ait accompli sa propre transformation. Nous avons un atar, une sentence prophétique qui nous dit les gens n'ont finalement que la vie qu'ils méritent, que la vie qu'ils ont choisie. Nous parlons en langue arabe de himma, l'ambition. C'est en fonction de l'ambition, ou bien à la hauteur de l'ambition que nous avons, que nous allons vivre. Et c'est selon ce que nous sommes que nous allons avoir des régimes qui nous gouvernent. Finalement, cet homme qui a écrit les peuples n'ont que les régimes qu'ils méritent n'a pas du tout eu tort. Parce que ceux qui sont dans la misère, dans la pauvreté, c'est parce qu'ils n'ont absolument rien fait. Cela dit, même quand on vit, je vais prendre l'exemple, par exemple, des Palestiniens qui vivent dans des conditions très très difficiles, telles que les Rzaouis. Ces gens-là ont bien compris que pour réussir, il faut s'instruire. Eh bien, en dépit de tous les problèmes qu'ils ont, les Palestiniens s'instruisent, étudient laborieusement, jour et nuit, dans des conditions extrêmement difficiles. Nous, les Algériens, par exemple, nous aurions eu la moitié seulement des problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. Le taux d'illettrisme atteindrait assurément les 80-90%. Le peuple palestinien est l'un des peuples les plus lettrés au monde. Si je ne m'abuse, ils n'ont que 2% d'illettrés, avec les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Pourquoi? Parce que pour avoir la liberté, il faut d'abord accéder à la liberté intellectuelle, une liberté qui vous permet non pas de choisir l'idée que vous voulez, mais une liberté qui vous permet de faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais en toute objectivité, sans parti pris, sans idéologie ou sans idée préconçue. C'est ça la véritable liberté. Et c'est une liberté à laquelle exhorte le Coran. C'est pour cela qu'il est très très important de remarquer, si le Coran insiste sur la réflexion, c'est pour faire de nous des gens qui choisissent chaque jour que Dieu fait l'islam en toute liberté et non sous la contrainte. Et nous avons remarqué à travers certaines périodes de notre existence, de notre histoire contemporaine, comment les choix qui ont été faits pratiquement à l'échelle du peuple et qui ont été imposés en quelque sorte à la majorité, nous voyons à l'heure actuelle où est-ce qu'ils nous ont emmenés. C'est pour cela cette notion de liberté, elle est très très importante. Je pars du principe que Dieu m'a créé libre, que je suis libre dans ce que je fais envers moi-même, avec mon entourage et même avec Dieu subhanahu wa ta'ala, puisqu'il m'a donné cette latitude. Je vais vivre un certain temps sur terre. Durant ce temps, j'aurai l'occasion de faire ce que j'ai envie de faire, de réfléchir comme j'ai envie de réfléchir. Dieu m'a donné les grandes lignes et à moi de faire la part des choses. Sauf que même si j'adhère
à la logique religieuse, si j'adhère au concept religieux, si j'adhère à une doctrine religieuse, Dieu veut de moi que je sois un homme libre dans ce que je fais au quotidien, même en ce qui le concerne. Cette liberté ne veut pas dire que je vais agir à l'encontre de ce qui a été établi par Dieu ou de ce qui est souhaité par Dieu. Cette liberté devrait normalement me propulser vers l'excellence. C'est pour ça que cette liberté est souhaitée religieusement parlant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la vie qu'il menait avec les siens, pendant la période même où le Coran était encore en cours de révélation, nous allons remarquer qu'il a toujours tout fait pour que les gens soient libres afin qu'ils puissent choisir Dieu en leur âme et conscience. Ensuite, une fois devenus religieux, il leur a toujours laissé cette latitude que de choisir ce qui était le plus approprié pour leur vie. Et il le dit, Antum adra bi shu'uni dunyakum. Il a donné une fois ses impressions quant à la pollinisation des palmiers. Tout le monde a pensé qu'il s'agissait là d'une révélation. Donc, à quoi cela sert-il de faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désapprouve? Ensuite, il leur a expliqué qu'en tant qu'être humain, il arrivait ou il pouvait arriver qu'il désapprouve quelque chose, mais ce n'était là qu'un avis d'être humain. C'est toute la différence entre ce qui a trait au monde d'ici-bas et aux affaires de l'au-delà. Et c'est ça, quand vous étudiez bien le Coran, vous allez vous rendre compte que tout vous exhorte justement à vous émanciper. Parce que quand on choisit Dieu avec un esprit émancipé, les résultats sont meilleurs que quand on le choisit par hérédité ou parce qu'on a été forcé de le faire. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et d'ici la prochaine émission, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.